5 signes que ton ex est perdu. Dans cette vidéo, je vais t'évoquer certains signaux qui laisseraient penser que finalement ton ex est un peu perdu. Malgré sa volonté de se séparer, tu vas t'apercevoir que les choses sont un petit peu bizarres dans son comportement, dans ce qui peut être dit, et te laisse du coup forcément espérer un retour. Parce que si une personne est censée être perdue, ça veut donc dire qu'au niveau de sa décision, rien n'est complètement ferme ni définitif. Et alors justement, en complément de cette vidéo, je te laisserai la possibilité, une fois que tu l'auras terminé, d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne les 5 raisons pour lesquelles généralement les ex reviennent toujours. Tu pourras peut-être te rendre compte que tu fais partie de ces cas et du coup mieux déceler aussi l'état d'esprit de ton ex actuel. Donc pour y avoir accès, c'est très simple, j'ai laissé un lien en dessous de la description de cette vidéo sur lequel il suffira après de cliquer. Je te rappelle que j'ai créé ma chaîne pour t'aider justement dans ta démarche de reconquête amoureuse, mais aussi pour te faire bénéficier de conseils que moi j'estime être testés finalement et approuvés, puisque ce sont les conseils qui résultent de nombreux coachings que j'effectue tout au long de la journée. Le retour du coup de mes coachés, les réussites aussi dans les reconquêtes dans lesquelles on se lance, me permettent de te faire bénéficier d'explications, d'analyses sur les états d'esprit par exemple de ton ex, sur ta situation, sur comment te comporter face à telle ou telle situation. Donc c'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et n'en louper aucune. Alors quels sont les signes qui laissent penser que finalement ton ex est juste perdu? Premièrement, un ex cyclique. C'est lorsque tu as affaire à un ex qui souffle le chaud et le froid. Un jour tu as quelqu'un qui paraît chaleureux et 3 jours après quelqu'un plutôt de piquant. Tu vas avoir une personne qui parfois donne une sensation d'être un petit peu nostalgique par rapport à la relation, et puis après, au contraire, plutôt autoritaire, voire fuyant par rapport à ce qui a pu se passer. En réalité, c'est assez révélateur de gens qui sont partagés entre leur cœur et leur raison. C'est-à-dire que le cœur est peut-être encore présent avec des sentiments te concernant, mais la tête prend le dessus en leur expliquant que ce n'est pas possible, que l'amour ne fait pas tout et qu'aujourd'hui, à cause de tel défaut ou tel événement, la relation n'est plus possible. Donc on aura affaire en effet à des personnes qui auront tendance finalement à avoir des comportements assez changeants, ce qui est très troublant justement pour toi si tu en es victime, parce que tu ne sais plus sur quel pied danser. Il y a des jours où tu aurais la sensation que ton ex aurait envie de revenir, à cette impression en fait, transmet l'idée en tout cas de s'ouvrir à nouveau, et puis 4 jours après t'enlèves tout et remets une distance pas permise. La bonne nouvelle, aussi difficile que ça puisse paraître, c'est que dans un cas comme celui-là, eh bien normalement, tout n'est donc pas complètement figé, tout n'est pas visiblement irrémédiable. Ensuite, le signe d'un ex qui semble perdu, c'est lorsque cet ex semble très peu cohérent avec la séparation. On a affaire à des gens qui, malgré la rupture, vont être capables de se projeter encore pour les prochaines vacances ou d'envisager éventuellement de revenir aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on est séparés, mais qui sait, peut-être qu'un jour la vie fera qu'on se retrouvera. Ton ex, en fait, malgré la rupture, donne la sensation plus d'être dans une forme de break qu'autre chose. On a aussi l'ex qui, malgré la séparation, n'a pas peur de se montrer câlin ou câline, n'a pas peur non plus de te donner encore des petits surnoms ou d'écrire des textos avec des choses plus que bienveillantes à la fin. En résumé, tu as affaire à un ex qui n'a pas eu peur visiblement de verbaliser le mot séparation, mais qui dans les comportements laisse entendre quand même qu'il y a encore beaucoup d'affect ou encore beaucoup de rapprochement. L'idée là encore n'est pas du coup de créer des rapports de force pour pousser ton ex dans ses retranchements en pensant que parce que tu vas mettre un ultimatum ou créer des silences radio très violents, du coup ton ex va se rendre compte de tout ça et va revenir. C'est plutôt d'essayer de comprendre finalement plus en profondeur les motifs de rupture. Pourquoi cette personne décide de se séparer et pour autant semble quand même se projeter encore, semble encore envisager quelque chose. C'est bien que tout n'était pas jeté à la poubelle. Il faut comprendre que si ton ex à cet instant est donc perdu, ce n'est pas en le bousculant que tu auras plus de réponses. Je le répète, une personne perdue, c'est une personne qui n'a pas de réponse souvent pour elle-même, donc elle n'aura pas de réponse à te donner. C'est pour ça que les notions de silence radio ou de fuis-moi je te suis dans des cas comme celui-là peuvent s'avérer dangereux. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que tu dois tenir la main à ton ex pendant 107 ans, mais ça peut vouloir dire qu'il va falloir peut-être plus te questionner sur les motifs de rupture, plus te questionner sur ce que toi tu vas devoir travailler pour peut-être justement rassurer ton ex, pour qu'il soit moins perdu et se laisse plus aller dans l'idée de vous redonner une chance par la suite. Autre signe d'un ex qui semble perdu, c'est lorsqu'en fait ton ex paraît boire la tasse, mais dans d'autres domaines que sa relation sentimentale. Aujourd'hui, certes, vous vous séparez.
Ton ex a la sensation apparemment qu'il ou elle sera mieux sans toi. Pourtant, quand tu prends un peu de recul, tu t'aperçois que ton ex n'est bien nulle part, que ce soit dans son professionnel ou peut-être avec des problèmes familiaux. Bref, visiblement ton ex n'est pas très épanoui, même en dehors de sa vie sentimentale. Moi, j'ai souvent tendance à dire qu'à ce moment-là, tu fais plutôt partie des dommages collatéraux et qu'au final, il va falloir prendre un peu de recul justement pour voir si tu n'as pas plutôt affaire à une personne qui est confrontée à un burn-out émotionnel, qui l'amène du coup à penser que la fuite est la seule solution pour vous deux, plutôt qu'à une personne qui est vraiment décidée de manière pure et dure, qu'il va falloir rompre. Là encore, pas d'ultimatum, pas de silence radio, pas de prise de distance à outrance, mais peut-être la volonté de crever l'abcès, d'essayer de discuter sur les problèmes, non pas sur votre couple, mais en tout cas d'essayer de mieux comprendre la situation pour prendre plus de recul. D'autant qu'une personne qui est victime d'un burn-out, si ça ne va pas dans le reste de sa vie en dehors du sentimental, est sans doute une personne qui n'est pas en mesure aujourd'hui de réfléchir de manière objective. Donc tu prends le risque en provoquant des choses finalement de manière offensive, à avoir des réponses offensives et donc à ne absolument pas arranger la situation mais plutôt l'aggraver. Quatrième signe qui peut laisser penser que tu as affaire à un ex perdu, lorsque celui-ci ou celle-ci a des comportements mais vraiment changeants. Donc là je ne parle pas de ce que j'évoquais en premier signe sur des comportements cycliques te concernant, mais plutôt ses propres comportements. Des phrases qu'on me rapporte en coaching du genre je reconnais pas ma compagne, ou alors Christelle, mon mari n'a jamais été comme ça, ou alors je sais pas, j'ai la sensation d'avoir quelqu'un qui fait une crise d'ado. Bref, tu vas avoir affaire à quelqu'un qui a un comportement en fait qui n'était absolument pas celui que toi tu as connu, celui avec lequel tu as évolué dans ta relation et qui laisse apparemment penser qu'il y a quelque chose sous-jacent qui amène ton ex à finalement un petit peu perdre pied. Il faut savoir qu'on ne change pas de comportement de manière radicale comme ça du jour au lendemain. On peut évoluer dans le temps, être quelqu'un qui était plutôt oisif et qui décide du jour au lendemain, certes, de reprendre sa vie en main et d'avoir l'esprit initiative. On peut en effet évoluer, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc quand on a affaire à des comportements très changeants, comme une personne qui faisait aucun sport et qui du jour au lendemain tombe dans l'addiction du sport, ou alors qui sortait jamais, qui du jour au lendemain est tout le temps dehors, rentre à point d'heure, ou encore une personne qui s'habillait de manière plutôt soft, on va dire comme ça, et qui du jour au lendemain a des tenues qui sont quand même beaucoup plus jeunes que celles qui se rapproprient à son âge, eh bien ça peut être révélateur de crise de l'âge par exemple, en tout cas de remise en question, de crise existentielle, qui amène du coup là encore l'ex à se décider de se séparer, à penser que la rupture est peut-être la seule solution, alors qu'au final, c'est juste quelqu'un qui aujourd'hui, pour certaines raisons, est dans la fuite et se retrouve à prendre des décisions qui n'étaient pas vraiment si réfléchies, ou en tout cas, même si pour l'ex c'était réfléchi de se séparer, ça les amène à prendre des décisions qui sont un petit peu extrêmes. Je vais donc parler là d'ex un petit peu perdu parce qu'on s'aperçoit que même dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui est plus vraiment aligné en fait, c'est quelqu'un qui se cherche. C'est souvent aussi des personnes qui peuvent dire qu'elles se sont beaucoup sacrifiées, qu'aujourd'hui elles ont besoin de se recentrer sur elles, mais ça n'empêche que même en se recentrant sur elles, elles ne savent pas trop par où commencer. Et du coup, forcément, dans le sentimental, du coup, on ne peut pas attendre de ces personnes qui ne savent pas elles-mêmes ce qu'elles veulent, ce qu'elles sont en train de faire et qui ne sont pas très bien définies, d'avoir vraiment les réponses exactes ou bonnes, en tout cas pour leur vie de couple. Raison pour laquelle, si tu reconnais justement ton ex-partenaire dans ce cas-là, il faut faire attention, là encore, je le redis, de ne pas chercher à provoquer ton ex, à te montrer offensif, ça ne servira absolument à rien, mais peut-être d'essayer de comprendre pourquoi ton ex en est là aujourd'hui, pour arriver vraiment à être plus pertinente dans tes actions et arriver à plus facilement t'aligner, à montrer à ton ex d'une certaine façon tu n'es pas là pour l'empêcher de changer de vie ou aller mieux, ou peut-être à vouloir justement se recentrer sur lui ou sur elle, que vous pouvez tout à fait bien vous entendre, que peut-être même ton ex peut avoir à nouveau sa vie sentimentale, sans pour autant tirer un trait sur ce nouvel aspect de vie qui apparemment l'attire. Cinquième signe d'un ex qui semble perdu, une personne qui n'est même pas capable en fait de donner des raisons évocantes pour la rupture. Là, c'est très intéressant, c'est que tu peux avoir affaire à quelqu'un qui, à un moment donné, ne ressent peut-être plus assez de papillons dans le ventre et du coup se questionne en se demandant si ça vaut le coup de rester dans votre relation, mais qui pour autant, en prenant du recul, n'est pas capable de savoir pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant parce qu'une personne perdue à ce niveau-là, eh bien, c'est une personne où il va falloir justement peut-être l'accompagner, l'aider dans sa réflexion pour arriver à trouver des solutions. Comment être sûr de sa séparation quand on ne sait pas vraiment ce qui nous a poussé à nous séparer? Et ça, je me rends compte dans mes coachings personnalisés, il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à des ex qui semblent du coup complètement perdus,
incapables même de mettre des mots sur le pourquoi du comment aujourd'hui ils ont envie de se séparer. Il n'y a pas de vrais reproches apparents à faire, il n'y a pas de vrais constats négatifs. On a même des propos qui sont durs à entendre, du genre mais non, mais t'es parfait, j'ai rien à te reprocher, t'es quelqu'un de formidable, ça vient pas de toi, ça vient de moi. Et c'est compliqué parce que du coup, on a encore moins envie d'accepter la séparation. Mais cela n'empêche que donc il faut accepter que l'ex à ce moment-là est perdu, et je le répète, une personne perdue n'a pas les réponses pour soi-même, donc ne pourra pas t'apporter les réponses que tu attends. Et donc ça ne servira à rien de le secouer tel un cocotier, Il va falloir plutôt faire preuve de patience, d'intelligence, de recul aussi, pour amener finalement cet ex à peut-être se déculpabiliser sur la situation, peut-être y réfléchir plus posément, et pour l'amener du coup à avoir de vraies réponses. Parce que même s'il y a des réponses qui finalement apparaissent avec quelques défauts négatifs, des reproches qui vont se faire entendre au fil des semaines, il ne faut pas en avoir peur. Parce qu'au moins, qui dit reproche dit qu'on a matière à travailler, on a matière à comprendre du coup ce qui n'allait pas dans la relation. Et quand on découvre les problèmes, on peut du coup y adapter des solutions. En résumé, ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que si aujourd'hui tu as affaire à un ex qui pense être perdu, il faut plutôt t'en réjouir. Parce que ça veut dire qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Un ex perdu, c'est donc quelqu'un qui n'est pas vraiment sûr de lui, qui n'est donc pas sûr de sa décision. Un ex perdu qui te dira être sûr de sa décision, mais qui dans son comportement, comme je viens de l'évoquer, semble partir dans tous les sens, et donc quand même un ex qui peut être amené finalement à un moment donné à réfléchir différemment. Donc dans ce cas de figure, si tu te reconnais, il faut que tu fasses plus preuve de bienveillance, de recul, de patience, plutôt de confrontation, ou de chercher vraiment à bousculer ton ex pour avoir des réponses, parce que tu as l'impression de ne pas savoir de quoi il fait demain, et puis tu ne comprends pas ses comportements qui sont ambivalents, et du coup tu as la sensation qu'il faut que tu le bouscules pour avoir tes réponses. Et en fait, c'est très dangereux, parce que si ton ex ne sait pas pour lui-même ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, elle ne sera pas capable, elle ne sera pas en mesure de t'apporter les réponses que tu as envie d'entendre aujourd'hui. D'ailleurs, je te le rappelle, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 5 raisons pour lesquelles les ex peuvent revenir, vraiment. Tu vas voir, ça va sans doute te parler aussi, tu vas peut-être te reconnaître en fonction de choses que j'ai évoquées aujourd'hui dans cette vidéo. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement. Également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est très pratique, ça te permet vraiment de louper aucun conseil ou astuce à venir sur ma chaîne. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.